Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose un tutoriel Luminar Neo d'une petite correction, retouche. Vous allez voir ici, lorsqu'on a un ciel, on va dire un peu terne comme cela. Même si on récupère les données, vous allez voir que bon, il y a encore des choses à faire dessus. Je vais vous proposer une petite solution, vous allez le voir, qui est assez sympa. Alors on va pas traîner, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ce faire, je vais aller dans le développement RAW. Si vous voulez passer par un pré-réglage, vous pouvez bien évidemment passer par un pré-réglage pour gagner un petit peu plus de temps. Là, on va passer sur le développement RAW. Au sujet des pré-réglages, je tiens à vous rappeler que vous avez toujours mes packs de presets qui sont disponibles sur le marketplace de chez Skyloom. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Alors bien évidemment, ici, je vous rappelle que si vous n'avez pas vos profils externes, n'hésitez pas à installer Adobe DNG Converter qui vous permettra de les retrouver aussi également. Au pire des cas, vous pouvez utiliser le Luminar par défaut et commencer à appliquer la courbe, jouer avec la courbe, les différentes choses que vous voyez ici pour simuler une espèce de profil plat. Il n'y a aucun problème là-dessus, on peut toujours le faire dans Luminar Neo. Là ici, j'ai mon profil plat qui est tout de même disponible avec ce boîtier qui était un T7200. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est voir au niveau de ce nuage ici ce que j'ai disponible. Je vais même baisser un peu l'exposition pour voir un peu l'aspect de ce nuage et je constate que c'est pas terrible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller ouvrir un peu mes ombres pour donner un petit peu cet aspect là. On va donner un petit peu une petite pointe de contraste aussi en appuyant le point noir juste comme cela. Bon, et au niveau du point blanc, bon, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de ramener le point blanc ici? On va le voir juste comme cela. On va le remplacer de toute façon. Je vais tout simplement rester sur cette base là. Ici, bon, on a le avant et le après. Bon, bien sûr, je ne vais pas oublier mes corrections optiques que j'ai oublié de faire. Voilà. Et on va fermer cela. Alors, une fois qu'on a fini le développement RAW, bon, ce qu'on peut faire aussi également, c'est donner un petit coup d'amélioration avec l'accent. Ça peut toujours aussi donner un petit truc assez supplémentaire sur la photo ici. Vous avez le avant et le après, voilà. Je vais utiliser ma structure AI. Alors, on pourrait très bien appliquer un masquage. Hein. Je vais vous montrer aussi un truc. Bon, si vous voulez utiliser le masquage, bon là, je vais prendre l'architecture. Bon là, il ne m'a pas tout sélectionné. Bah, ce que je vais faire, je vais prendre mon ciel. Je vais enlever l'architecture. Voilà, juste comme ceci. Je vais revenir un peu en arrière. Bon, je vais afficher ce masque et vous allez voir, hop, je fais une inversion. Et là, vous voyez, tout est sélectionné. Je vous ai déjà montré ce truc, hein. Si ça ne sélectionne pas tout au niveau de l'architecture, bon, on peut reprendre la main avec le pinceau, etc. Mais vous pouvez aussi le faire aussi également en sélectionnant le ciel et faisant une inversion de masque. Ça prend 2 minutes. Alors une fois que c'est fait, voilà, on est sur cette chose-là, on fait le avant et le après, voilà. On se dit que bon, c'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est aller directement dans mon remplacement de ciel. Alors je ne vais pas chercher midi à 14 h. C'est au choix, vous faites comme vous le souhaitez, vous prenez soit un de vos ciels, un ciel que vous avez pris au marketplace, ou les packs de ciel qui sont disponibles gratuits sur mon site internet. Je vais ici, je vais prendre ici un des ciels qui sont disponibles ici dans Luminar Neo. Je trouve celui-là assez sympa, ou celui-ci, bon je vais prendre celui-là, voilà. Par contre, là, ici, il y a un petit truc là qu'il faut que je modifie. Donc, je vais aller au niveau de la position. Là, je vais le baisser un peu comme ça. Voilà, juste comme ceci. Je trouve ça assez sympa comme ça. Bon, voilà. Je vais ici fermer le ciel. Et on en arrive sur ce résultat-là. Petit truc, vous voyez qu'ici, bon, ça c'est bleuté, un peu trop au niveau des bleus, justement. Je vais aller dans mon onglet couleurs. Bon, on peut sélectionner le ciel aussi également. En masquage, pourquoi pas, masquer AI. Voilà, je vais prendre mon ciel, sélectionner au niveau de mon ciel, sélectionner au niveau de mon ciel, voilà. Au niveau des ajustements, au niveau de la saturation, au niveau des bleus, regardez, hop, on peut désaturer un petit peu la petite chose comme cela. Vous voyez que ça fait un peu moins vif au niveau des couleurs bleues. Bon, comme ça, c'est assez sympa. Voilà, on s'en sort plutôt bien. Et on va rester comme ceci. Après, petite chose, modification, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans l'onglet paysage et rajouter de l'heure dorée un peu sur l'ensemble ici de la photo pour faire matcher un petit peu l'ensemble ici de cette photo là. Pourquoi pas. On peut même un peu réduire un peu la brume tout en faisant gaffe de ne pas faire revenir le bleu ici un peu trop exagéré, voilà. Et on en arrive sur ce résultat là. Et ici,
On a donc le avant et le après. Vous voyez que c'est fortement sympa comme ça. Maintenant, après pour terminer, ce qu'on peut faire aussi également, on va terminer avec un petit vignettage, choisir le sujet, on va prendre cette fenêtre justement. On va finir ici au niveau de la taille. On va rajouter un peu de lumière ici. Voilà. Progressivité bien sûr. Et là, on va monter ici, enfin descendre plutôt la quantité. Ramener cela comme ça. La lumière interne, on va être un petit peu plus vigilant quand même. Je vais descendre un peu, pourquoi pas là, là, ou bien ici. Voilà, pour faire une espèce de petit faisceau comme ça. On va dire que c'est pas mal. Et voici le résultat donc de la retouche de cette photo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.